our mother and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. Et le camp, ça tourne? Plutôt bien. Votre ami Louis, il va bien? Il se remet doucement. Tant mieux, parce qu'avec son CV, s'il devait être mis en examen pour meurtre, il aurait droit à la préventive. L'affaire Merlot. Il y a une vraie menace? Disons que c'est dans l'air. Le juge vous soupçonne. En fait, je vais pas rester. Vous pouvez voir avec Vincent pour les contrats. Merci. Bon. Le craquet que tu m'as envoyé, celui qui a tiré sur ma fille, je le veux. La vieille Quintero, elle aime bien ton petit associé. Vincent, c'est ça? Je le trouve brillant. Ouais. Il a des idées surtout. Je pense que c'est un bon parti pour Clara. Elle aimerait bien qu'il la rappelle. Qu'on passe un peu de temps ensemble. Au Guyane, au Brésil, comme il veut. Je se mettrait. Ça me reposerait un peu qu'il se tape la grosse à ma place. Ça m'étonnerait, il est amoureux d'une de mes putes. Ah ouais? Ok. Celle que... Ouais. Garota du programme! Elle va le bouffer. Le craquet. Tu le veux vivant ou mort? Dis-moi juste où il habite. Alors, tranquille ou pas? S'il vous plaît. Messieurs, dames, nous déclarons ouvert le championnat annuel de picolette de Cayenne. Chaque épreuve est un concours de vocalises contre la mort. La durée de l'épreuve est de 5 minutes. Le nombre de vocalises sera certifié par Madame Barnaté, huissier de justice, ici présente. Messieurs et dames, s'il vous plaît, un silence absolu est exigé pendant toute la durée de l'épreuve. J'appelle les 2 premiers concurrents. C'est à toi de jouer. Silence est demandé, s'il vous plaît. Monsieur Serra a informé les cabinets que la répartition des bénéfices n'était plus de 90-10, mais 70-30. C'est très généreux de sa part. J'ai rédigé un avenant à votre contrat. Je vous conseille de le signer maintenant avant qu'il ne change d'avis. D'accord. On va dire que Bellassai démarre bien. Votre holding à Curaçao a reçu un virement d'une société brésilienne nommée Açaí Beach. Il est fiscalement dangereux de faire des retraits importants sur le territoire français avec une carte de crédit offshore. Donc on vous a trouvé un petit système. D'accord. Notre banque à Curaçao a informé une banque française très connue que vous déteniez une certaine somme. La banque française se fait un plaisir de vous prêter la même somme. J'ai négocié des intérêts de 0,7% parce qu'ils nous aiment bien, en prenant les fonds que vous détenez à Curaçao comme garantie. Voilà. Chéquier, carte de crédit, la convention d'ouverture de compte est dans l'enveloppe. Je vous ai pris une platinium. Merci. On parle de combien exactement? Si on vous le dit maintenant, il n'y aura plus de surprise. Ça en est où, là? C'est la finale. Ah, c'est serré, hein?
Score final, 32-30. Vainqueur de l'édition 2016 du championnat de picolette de Cayenne, Eddie de Maripasoula. Ouais, il a perdu ton oiseau, c'est normal. Il est vieux, il a 12 ans, il est plus bon à rien. Ça fait quoi 12 ans pour un homme? Ça fait 54 ans. Ah ouais, c'est vieux. Ouais, bon, ça va. Hein. Alors, Merlot, le juge enquête. Le soir de sa mort, il y a des gens qui m'ont vu dans le quartier. Mais c'est rien, ça. Ils ont pas de mobile. Les flics savent qui je suis et pour qui je bosse. Le mobile, ils peuvent le deviner. Deviner, c'est pas prouvé. Ils ont juste besoin d'un témoin. Le gamin, il était là, chez Merlot. Il était là quand on s'est occupé de Silva. Il était avec nous au camp. Il sait tout ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Écoute, j'ai encore besoin de lui. Voilà. S'il passe sous une voiture, c'est la fin du monde. Tu l'as envoyé prospecter, il nous a ramené quoi? Je peux pas m'occuper du gamin. Je peux m'occuper de quoi alors? Tenir ton bar à Saint-Élias? Voilà, tu peux faire ça. Alors tu peux venir avec moi et tu peux résoudre ton problème. C'est là. Craqué, tu le butes, tu lui files l'arme qui a tué Merlot. Ça sort. C'est le mec en vert. Et l'autre? Je sais pas. Un gars qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Et s'il revient avec ses biens, ça nous arrange. Je vais les atteindre à l'intérieur. Ça va, t'es prêt? Je sais pas. Je t'attends au coin.
Lève-toi. Assieds-toi. Tu parles français? T'es chargé? Garde-le, c'est pour toi. Fume-le. Allez, ça suffit. Dépose. Comment tu te sens? Mieux. C'est qui t'amène à compter ça. Ah bon? Comment va ma petite brésilienne? Alors, t'es de quel signe? Sagittaire. Et toi? Gémeaux. Gémius. Des bonnes surprises pour toi. Ah ouais? Et pour toi? C'était bien, Cayenne? Ouais, c'était bien. Enfin, le boulot, quoi. J'ai jamais allé à Cayenne. Comment tu dis? J'ai jamais allé à Cayenne. Je suis jamais allé à Cayenne. Je suis jamais allé à Cayenne. Non, on ira tous les deux, si tu veux. J'ai pas fait à dîner parce que je savais pas si j'allais rentrer. J'ai fait des courses. Ah, mais tiens, moi aussi, j'ai fait des courses.
C'est quoi? Je sais pas. Comment ça? C'est quoi? Bah regarde. T'es fou? Vas-y, essaye. C'est trop beau. Merci. Oh, mais je t'en prie. Vas-y, regarde-moi. Ah ouais, elle te va bien. J'ai la française. T'es très belle. Elles sont comment, les françaises? Ouf, elles sont chiantes. Pourquoi? Elles aiment les sentiments. Elles aiment qu'on leur parle, elles aiment qu'on les écoute, qu'on les protège. Elles sont chiantes. Mais du coup, c'est simple, tu vois. T'es avec une meuf, tu lui poses des questions sur sa vie. Qu'est-ce que tu fais, nanani. Et au bout d'un moment, tu la regardes et tu lui dis t'es tellement belle, j'ai très envie de t'embrasser. Et tu l'embrasses. Non. Si. Non, mais je fais le malin là, mais en vrai, avant, j'étais très timide. Du coup, les meufs. T'étais timide comment? J'étais timide, quoi, j'avais peur. Par exemple, j'avais une de mes meilleures amies, j'étais fou amoureux d'elle, mais fou amoureux. Et j'avais trop peur de lui dire. Et le jour où je lui ai dit, moi, je me suis pris un râteau. C'est quoi un râteau? C'est quand elle dit non. Oh non! Ouais. T'as dit. Et de moi, t'as peur? Bien sûr, j'ai peur. Mais moi, je suis une pute, je dis pas non. T'es plus une pute, Anita. Alors maintenant, t'as peur? Tu sais ce que c'est un Pax? Il y en a pour combien? En tout, je dirais 12-13 kilos. Petite moitié à Serra et l'autre au Quintero. Toi qui? T'as conscience des risques? J'ai pas le choix. Si. Il y a des gens qui comptent sur nous maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas aller voir Serra et lui dire que tu fermes la boîte? Et puis pourquoi t'es revenu? Vincent, le petit génie. Il paraît qu'il a une vision d'avenir pour Bellassai. T'as pas envie de l'entendre? Moi si. J'ai envie de les voir développer Bellassai à mort avec Serra. Et puis après, on va le reprendre. Dites à votre client que si je n'ai pas son accord aujourd'hui, il sera dans l'avion pour le Brésil lundi prochain. Ele disse que sem o seu acordo hoje, você será forçado a voltar para o Brasil na próxima segunda-feira. Dites-lui qu'il n'y aura pas d'autre offre. Ele não deixe outra escolha. Dites-lui que s'il accepte, je veux des faits, pas de l'enfumage. Je veux des dates, des lieux et des preuves matérielles. Se você aceitar, tem que dar as datas, os lugares
e as provas materiais. Eu tenho mais confiança na justiça francesa do que na justiça brasileira. Eles podem contar comigo. Mon client affirme qu'il a plus confiance en la justice française qu'en la justice brésilienne. Il est donc prêt à vous aider. Ça, c'est notre jus. 1 kilo de wassail pour 1 litre. C'est pâteux, c'est assez moche. Désolé, Waki. Hein. Ça vaut 3 €. Ça, c'est ce qu'ils font au Brésil. 1 kilo de wassail pour 4 litres. Donc bien dilué. Franchement, c'est beau, c'est liquide. Ça vaut 6 €. Nous, on veut faire ça. Ça n'a pas de goût? Ouais, bah c'est ça qu'on va faire. Je suis désolé, juste, Louis, est-ce qu'il peut arrêter de chanter? Parce que c'est juste trop chiant. Voilà. Donc tu veux monter une usine? Exactement. Qui fait tout de A à Z. Transport, transformation, packaging, la totale. Plus la vente, plus la communication. Donc on va ouvrir des magasins, des petits stands un peu partout, genre dans les galeries commerciales, etc., etc. En fait, on va faire exactement comme au Brésil. À Side Beach, là. On va faire la même chose, ok? Je vais vous montrer un truc. T'es millionnaire? Pas encore, mais ça devrait pas tarder. Ça, c'est mon rapport de stage. Bon, je zappe la partie culture, aider les Indiens, tout ça, on s'en fout. Non, si, il y a quand même un truc important à comprendre, c'est le décalage entre l'état de la production faible et le marché en plein essor. Non, ça, on s'en fout aussi. Ça, c'est l'avenir. Étude de faisabilité. Investissement nécessaire. Chiffre d'affaires prévisionnel. Année 1, année 2, marge brute, marge nette. Allez-y, je vous en prie. Normalement, en 5 ans, on se fait des profits à 6 chiffres. Et encore là, j'ai même pas abordé la partie cosmétique. Non. Le wassail, on peut en foutre dans les antirides. Vous savez pas ça, hein? Non, pourquoi? Ça me concerne? Ok. Moi, je vois rien. Ton ordi, tes images, tes chiffres, c'est rien. C'est rien, t'es dur, Waki. C'est rien qu'on comprend pas, en fait. Excuse-moi, hein, t'es adorable, mais tu vois, toi, tu fabriques des choses et après, tu les vends. Moi, je propose de faire l'inverse. On a la réponse pour les subventions? Non. Ok. Faut faire plus de RP. R quoi? RP, relations publiques. Genre, petit reportage sur Guyane Première, interview, on est gentil, tout ça, mais personne nous aide. Tu serais super. Non, merci. Pourquoi? On t'a dit non. Bon. Maintenant, si on veut intéresser en métropole, il faut absolument qu'on soit bio. Allô, maître? Je vous explique. Vous savez, les fameux E200, E300 qu'il y a sur toutes les étiquettes. Pourquoi, il y a un problème avec le téléphone? Les E200, c'est les conservateurs. Les E300, c'est les antioxydants. Il faut les deux pour conserver. À l'aéroport. C'est tous les Dans 2 heures. Genre, E206, par exemple, ça passe pas du tout. Comme on est intelligent, on va prendre un petit E219 qui est autorisé en Hollande, en Belgique et bio en Espagne. Bonsoir, maître. Bonsoir. Alors? Fait divers dans le quartier Chicago. 2 junkies. Meurtre et suicide. Jusqu'ici, aucun intérêt. Mais l'arme du crime est intéressante. C'est la même qu'a tué Patrice Merlot. Ça fait 2 affaires résolues d'un coup. Et il se pourrait même qu'un des junkies vous ait tiré dessus sur un parking de supermarché. Ça fait 3. Où est le problème? Vous connaissez le juge Lantieri? Non. Notre nouveau juge d'instruction. Arrivé à Cannes il y a 8 mois. Il est jeune, ambitieux et copain comme cochon avec Berthier de chez Cayenor. Leur passion, la lutte contre leur péage illégal. Éradiquons la mafia de l'or. Je vois. C'est bien. Parce que lui aussi, il vous voit. Il ne voit même que vous. Et aujourd'hui, tout le monde a entendu hurler dans le palais. Il va pas lâcher l'affaire Merlot. Il crée au complot criminel, avec homicide multiple, et vous au milieu du tableau. Il paraît même que monsieur le juge a localisé un site d'orpaillage illégal. Il serait devenu votre mobile. Il va agir dans les jours qui viennent. Comment il a localisé ce site? Thomas Pereira Souza, dit Tomasinho, devait être extradé au Brésil, a obtenu un délai de 10 mois. 10 mois, c'est le temps qu'il faut pour témoigner à un procès d'assises. Bien joué. Je vous retiens pas plus longtemps. Je crois que vous avez du ménage à faire. Merci, maître.
Salut, gendarme. Les filles, allez faire un tour en bas. C'est rare. J'ai un truc à te montrer. Toi avec Anita. Anita avec toi. J'ai les films aussi, hein. Alors maintenant, ton boulot, c'est plus de me surveiller. C'est de me protéger. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu deviens une star sur les sites porno. C'est clair? Enculé, va. Et dès que t'entends que ça bouge, tu me préviens, compris? On a un juge d'instruction au cul. Pour? Tout. Merlot, le camp, les fusillades. C'est Tomasigno qui le rencarde. J'ai prévenu Wacky, il va être prudent. Maintenant, il faut fermer le camp. Je peux y aller. Non, c'est à moi de le faire. En tout cas, Bellassai, ça va. Ils peuvent faire un examen des comptes s'ils veulent, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a Sarah Bernard. Une mine comme ça, 5 ou 6 ou au moins 2 ans pour l'exploiter correctement. On n'aura jamais 2 ans tranquilles. Je sais. J'ai réfléchi, j'ai une idée pour ça. T'as toujours des idées. Je vais rentrer à Paris. Pardon? Je rentre, je valide mon stage et je suis diplômé des mines de Paris. Un jeune diplômé des mines de Paris déjà installé en Guyane et qui dirige une entreprise agroalimentaire. Bon. Il pourrait avoir envie de se diversifier. Il pourrait faire de l'or, par exemple. Je monte une boîte, je lève des capitaux et je fais une demande pour 1 ou 2 concessions. Sarah Bernard, on va se la faire, mais légalement. On fait la demande, on l'obtient, on ouvre la mine et on l'exploite. Non, toi, tu l'exploites. Nous, avec notre CV, on n'aura jamais de concession. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. T'as une meilleure idée? On va réfléchir. Tu tiens toujours au gamin? Il est très doué pour passer des marchés. Avec n'importe qui. Je sais. Toi ou moi, on nous dit, tu balances, tu prends 20 ans. On prend les 20 ans, il n'y a aucun problème. Mais lui, il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Je sais. Écoute, tant que je serai là-bas, je vais aller en forêt, je vais voir si j'ai encore besoin de lui. Puis je te dirai. Tu sais que ton usine, elle existe déjà? Ça s'appelle Délices Guyane. Ils font du jus, des confitures, ils packagent, ils pasteurisent, ils font à peu près tout. Sauf du wassail. En même temps, ils ont peut-être pas envie. Bah, tu vas leur donner envie. C'est un truc que tu sais bien faire, ça, non? Je sais ce que je vais faire. Je vais pas leur demander d'argent. Juste un petit apport en industrie. Et après, on passe à la promo. Ok? Tu sais que je les ai vus, tes vidéos sur Internet. L'humanitaire, tout ça. T'étais vachement bien, Nathalie. Non. Mais pourquoi? Mauvais souvenir. Ouais, mais c'est dommage pour Bellassai. Bon, écoute, Vincent, je veux pas passer à la télé. J'ai été piégée par l'ONG avec laquelle je travaillais. On bossait sur des sites illégaux. On soignait les clandés, les malades. Et le patron de mon ONG revendait les coordonnées des sites à Cayenne Nord. Voilà. Je l'ai pas supporté. Je l'ai fait savoir.
Et ils m'ont puni. C'était assez violent. J'avais des petits problèmes de dépendance à l'époque. Ils ont utilisé ça contre moi. Et tu finis ici, avec Sarah? Ben ouais. Lui au moins il fait pas semblant. Ça c'est sûr. Le camp est fermé. Vous partez ce soir. Il y a combien? 6 kg 312. Ça fait 80 grammes chacun. Dis-leur. D'accord. Junior t'attend au dégrade, avec une pirogue. Vous embarquez tout le monde, vous partez vers l'amont, pas vers Saint-Elias. Tous les 5 km, tu t'arrêtes côté brésilien, et tu les débarques, 2 par 2. Les femmes aussi? Bah oui, elles ont des jambes comme les autres. Quand c'est fini, vous balancez les armes dans le fleuve et vous rentrez à Saint-Elias. D'accord. Va me chercher Vao, je veux lui parler. Seul à seul. Va, patrão tá te chamando ali. Tá, chega. Tá corrido. Oui, monsieur Serra. Tiens, c'est ta part. Mon eau? 80 grammes. Ça te dirait de te faire un bonus? J'ai un boulot pour toi. Ça dépend. Tu restes ici, t'attends les gendarmes. Quand ils arrivent, tu leur dis que c'est ton camp. C'est toi qui l'as trouvé. T'inventes une histoire pour expliquer que t'es tout seul. Et si on te parle d'Antoine Serra, tu connais pas. D'accord? Décide-toi, je suis pressé. Combien? 100 grammes. Au moins 200. Au moins 200, monsieur. D'accord, 200. Mais pourquoi moi? Parce que t'as une tête qui inspire confiance. Même à moi. Antoine Serra, on ne connaît pas. Ah, c'est ça. Pas bon. La seconde où ils vont ouvrir les sacs, on est mort. On vole pas seulement Serra, on vole les Quintero. Non, Serra, vole les Quintero. Salut. Tu mets une bière? Il est pas là, Serra? Non. Tu lui diras que demain, c'est pas une bonne journée pour aller en forêt. Surtout à l'aube. Demain à l'aube, pas terrible la forêt.
Ok. Ilma, finis vite d'emballer tes trucs là. Ah bon. Partir. Il est où Claudio? Dans le carbet avec les gars. Et les gars, faut qu'on soit partis avant l'aube là. Hein, dépêchez-vous. On y va, on est prêt, on est prêt. Mort. Pierre, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que c'est que ces merdiers? Où sont les autres? Apparemment, il n'y a que lui. Je viens ici, j'ai trouvé là un peu. J'ai monté un camp avec des jeunes, on a travaillé. Et puis, un jour, Thomasin vient et dit, c'est chez moi ici. Alors les jeunes ne veulent pas, ils s'y battent, ils chassent Thomasin. C'est ladron, fil à Dapo. Ils les chassent. Il est mort, on le met là-bas, monsieur. Et après? Après, monsieur, c'est du malheur, c'est la misère. Plus de mercure, plus d'or.
Les gens ne partent. Mon or à moi, il est pente. Je ne peux rien faire. Je suis fatigué. Je reste là comme ça, j'attends. Peut-être ils vont revenir. Peut-être. Je ne sais pas. La version du vieux se tient. Les bidons d'essence sont éventrés, on n'a pas trouvé de mercure. C'est des conneries. Des motopompes, un groupe électro. Il n'a pas monté ça tout seul. Vous avez été prévenu, monsieur le juge. Y a rien qui le prouve. Pour des brouillards, ces gens. Il ajoute que si le site était rentable, on aurait 30 personnes ici. Prévenus ou non, les mecs, ils laissent jamais tout ce matériel. Pour eux, ça vaut des années de travail, c'est tout ce qu'ils ont, monsieur le juge. Donc vous le croyez? Oui. Ok. On démantèle, on repart. Reçu. On démantèle. Écoute, je m'appelle Berthier. Je suis le patron de la plus grosse mine officielle de Guyane. Tu me donnes le nom de ton patron. Je t'offre un contrat chez Cayenor et les papiers qui vont avec. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai déjà travaillé chez Cayenor il y a 10 ans. Je n'ai jamais eu le papier, monsieur. Il est à qui ce fauteuil? C'est à moi. Il est à Antoine Serra. C'est à moi. Antoine Serra, répète. Je connais pas. Antoine Serra. Tu comprends ce que je te dis? Ça suffit maintenant. Je sais pas. Et lui, on le ramène à Cayenne, il le connaît en cellule, il racontera peut-être une autre histoire. Laissez-le partir. Il va dire à tous ses collègues que ce site est fermé pour de bon. Libérez-le. Oui. Je rentre. T'as trouvé ce que tu cherchais? Oui. T'as encore besoin du petit? Tu lui as dit pour nous? Pour le mariage? C'est pas un mariage, c'est un pax. Je t'ai déjà expliqué, c'est pas pareil. Ouais, ok. C'est un truc français. Mhm. Mais ouais, je lui ai dit. Il a dit quoi? Bah rien, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il est ok? Ouais. Vincent? Je
J'aurais besoin de toi. Toi et moi, on va chercher Serra. De quoi là, maintenant? Ouais, maintenant. Ok, j'arrive. Vincent? Il veut te tuer. Quoi? Je suis sûre. Prends. Tu viens? J'arrive.